Êtes-vous prêt à découvrir votre profil de personnalité Flowtasking parmi les 9 différents profils? Ce profil qui va vraiment déterminer votre mode de fonctionnement par rapport au temps. Comment gérer vos projets, comment vous organiser, comment réussir à trouver un équilibre à travers toutes vos casquettes, tous vos projets, toutes vos activités, si vous êtes multipotentiel, mais également trouver aussi un équilibre entre le pro, le perso, votre bien-être et la progression et l'expansion. Donc, je vais vous montrer à travers ce test que vous allez pouvoir faire, on va le faire ensemble, comment réellement comprendre vos caractéristiques, comment vous fonctionnez et adapter, designer une organisation, une productivité basée sur qui vous êtes. D'ailleurs, vous allez prendre conscience, grâce à ce test, de pourquoi vous avez fonctionné comme ça jusqu'ici, pourquoi vous avez pris ces décisions, pourquoi certains modèles de productivité vous correspondent ou ne vous correspondent pas, et comment maintenant, aujourd'hui, vous organisez grâce à ça. Bienvenue ici, Johan Yangting, je suis très heureux de vous proposer cette vidéo qui va accompagner le test de personnalité que vous allez pouvoir faire. D'ailleurs, je vous invite vraiment à faire le test, vous l'avez en dessous, avant de découvrir les différents profils. C'est très important pour ne pas être biaisé par les résultats. Et vraiment, c'est un test, je vais vous dire comment en tirer le meilleur, mais c'est un test qui demande d'être le plus spontané et honnête avec vous-même. On va y revenir. Je l'ai créé parce que ça fait maintenant depuis 2008 que je donne des conseils sur la productivité sur Internet, à travers des articles, des vidéos, des podcasts, des séminaires, etc., des programmes aussi. Et j'ai tout le temps des questions et des remarques. J'ai du mal à trouver un modèle qui me correspond parce que, par exemple, ce système de planification ne me correspond pas, ou alors on donne des routines, j'arrive pas à les tenir, ou alors on parle, il y a beaucoup d'injonctions, beaucoup de il faut, beaucoup de voici comment mieux gérer son temps et s'organiser, mais ça me correspond pas. Bah oui, nous sommes tous différents. Et ça fait maintenant toutes ces années que je vois différents profils, différents modes de fonctionnement, que j'aide des clients dessus de façon personnalisée, mais aussi à travers les programmes. Et justement, on a identifié 3 profils majeurs. Et dans ces profils, 3 sous-profils qui sont des croisements de ces profils, parce que oui, nous sommes bien entendu des êtres beaucoup plus complexes. Et l'idée, c'est de vous aider à travers ce test à vraiment comprendre comment vous fonctionnez. Et à partir de ça, trouver le bon rythme, les bonnes routines, les bons systèmes, les bons plannings, la bonne gestion de projet, bref, tout ce qui va s'aligner pour mieux gérer votre temps en vous respectant, en suivant, comme je dis souvent, votre flow. Et forcément, comme c'est un test sur le rapport au temps, je sais que ceux qui vont le faire n'ont pas beaucoup de temps. C'était le gros enjeu qu'on a eu avec l'équipe, c'est d'apporter quelque chose qui soit à la fois puissant, mais extrêmement simple. C'est pour ça que le test vous prend que 3 minutes. Franchement, on a chronométré, la moyenne, c'est 3 minutes si vous le faites spontanément. Donc, justement, voici ce qui va se passer. Vous allez commencer le test et puis je vais vous présenter, vous aurez le timecode, votre profil de personnalité et vous pourrez vous référer à la minute où j'ai donné juste en dessous, quel est votre profil après le test et pouvoir avoir les caractéristiques et les conseils dessus. Et quand vous faites le test, d'ailleurs, je précise, à la fin, vous avez la possibilité de recevoir un guide PDF beaucoup plus développé que je vais vous montrer là, qui permet justement de pouvoir interpréter vos résultats et bien comprendre votre profil. Donc, là maintenant, ce que vous faites, c'est que je vous invite fortement à commencer le test avant de continuer. Vous l'avez en dessous, vous cliquez, vous faites le test pendant 3 minutes et seulement après, vous allez voir votre profil, pas avant. Ne soyez pas, s'il vous plaît, biaisé par les résultats. D'ailleurs, un gros disclaimer. Je sais qu'on a beaucoup de tests de personnalité, qu'on a beaucoup d'éléments comme ça. Le but n'est pas de vous enfermer, le but n'est pas d'en faire une explication à toute votre existence, c'est pas non plus de faire une concurrence ou une reprise d'autres tests. Là, c'est vraiment, par rapport aux personnes qui me suivent depuis tant d'années, un apport complémentaire de connaissance de soi. Et voyez ces tests comme cela. Ne le prenez pas trop au sérieux, ne prenez pas le résultat aussi au sérieux dans le sens qu'il n'y a pas un profil meilleur que l'autre, il n'y a pas des bonnes réponses, c'est pas un concours, c'est pas un test où vous avez juste un score. Non, c'est votre profil de personnalité. Il y aura un dominant et un secondaire. Donc faites le test et puis on va pouvoir commencer à savoir comment l'interpréter. Allez-y, faites-le. Continuez pas, mettez en pause et faites-le s'il vous plaît là. Go. Donc là, normalement, vous avez fait votre test, c'est super. J'espère que vous avez bien précisé que vous vouliez recevoir aussi votre guide PDF à la fin. Donc, recevez votre petit guide que je vais vous montrer là et vous allez pouvoir interpréter votre profil. Et je vais
au lieu juste de relire ce qu'il y a sur le PDF, juste apporter une perspective un peu plus concise et précise par rapport au profil que vous avez eu. Donc vous l'avez vu, vous avez fait le test, vous avez pu avoir votre profil, donc vous aurez le document que vous allez pouvoir consulter, et donc le test, vous êtes censé l'avoir fait. Encore une fois, si vous ne l'avez pas fait, faites-le avant de continuer, s'il vous plaît, vraiment. Et vous avez vu que justement le but est d'apporter un élément plus complet dans la méthode Flow. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode Flow, je vous invite à aller sur méthodeflow.fr pour suivre les vidéos gratuites. Mais en gros, l'idée, c'est de toujours cultiver le feu sacré, la légèreté, l'orientation et la richesse à tout niveau dans son développement. Et votre profil, le but, c'est de comprendre comment fonctionner pour toujours alimenter du feu sacré, rester léger, rester agile, être dans la bonne direction quoi qu'il arrive sur votre axe et continuer à développer votre richesse, on va dire, en termes de temps, en termes d'argent, en termes de relations, pour vraiment cultiver un réel épanouissement, une réelle expansion dans votre vie et bien entendu vos projets professionnels. Donc, les 3 profils sont ces derniers, explorateur, dynamique, circonspect. Vous avez eu donc un test avec des pourcentages, donc peut-être que vous avez eu majoritairement explorateur ou dynamique ou circonspect. Donc comme je l'ai dit, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Je sais que les goûts et les couleurs, selon les profils, vous auriez peut-être aimé avoir un autre ou pas. C'est pas grave, c'est juste pour mettre des images. Ne prenez pas trop ça au sérieux. Par contre, prenez au sérieux l'interprétation derrière. Parce que selon le profil que vous avez eu maintenant, je vous invite à vous rendre sur le profil qui vous correspond. Et comme je l'ai dit, vous avez un profil dominant, le plus gros pourcentage, et si vous avez un autre pourcentage qui est relativement assez élevé pour le prendre en compte, c'est le profil secondaire. Donc si par exemple vous avez un gros pourcentage explorateur et un pourcentage important dynamique, vous êtes explorateur dynamique. Si au contraire c'est un gros dynamique et un circonspect important, vous êtes dynamique circonspect. Donc toujours en premier, le principal, le plus gros score, et deuxième, le score qui vient après. Si vraiment vous avez un score majoritaire, genre à vraiment 80%, même 75%, et le reste est un petit peu très bas, restez sur le profil principal. Donc pour interpréter, il est important de vraiment d'abord voir votre profil principal, qui va vous apporter une globalité, et ensuite le profil secondaire. Donc voici les différents profils, et je vais vous expliquer rapidement quoi en penser, quoi interpréter, et comment tirer le meilleur de qui vous êtes. Prenez votre PDF, c'est le plus important parce que, comme j'ai dit, ce qui compte, c'est pas juste d'avoir les grandes lignes, c'est aussi que vous ayez le document pour pouvoir lire tranquillement de votre côté. Je vais rapidement résumer les profils et après je vais dérouler. Ça veut dire que vous aurez explorateur et profil secondaire, dynamique et profil secondaire, circonspect et profil secondaire. L'explorateur, c'est vraiment celui qui est animé par la liberté, qui a besoin justement d'explorer, d'aventure, qui est très créatif, qui a besoin de mouvement, qui se lasse très vite et qui a besoin justement de voir qu'il y a du mouvement dans la vie. Le dynamique, c'est le passage à l'action. C'est on y va, on fonce, on passe à l'action et parfois cette tendance aussi à donner beaucoup, à performer. Le circonspect, c'est celui qui a besoin peut-être plus de sécurité, de mesure, qui observe, qui est plutôt stratège, mais qui va peut-être anticiper les risques, qui va aussi être beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans l'optimisation, beaucoup dans la mesure. Donc voilà les différents profils que je vais maintenant détailler pour vous. Donc, à partir du test que vous avez eu, vous allez pouvoir vous situer et aller voir à la bonne page le profil qui vous correspond pour pouvoir, avec le document que je vous montre que vous pouvez télécharger à la fin du test, donc recevoir tout ça. Donc déjà l'explorateur. L'explorateur, c'est vraiment le profil qui a besoin de liberté, qui est spontané, qui rêve beaucoup, mais qui bouge beaucoup, qui voyage beaucoup, mais même parfois dans sa tête, et qui navigue dans plein de projets. Donc du coup, forcément, ce profil-là, il a une grande capacité d'innovation, d'expansion, de créativité, beaucoup d'idées, une aisance dans le changement et un besoin de changement. Par contre, ça peut entraîner parfois trop de dispersion, parfois la tendance à être un peu trop déconnecté de la réalité, du concret, du cadre, et d'avoir vraiment aussi cette tendance à se lasser très vite à force de faire plein de choses. Donc l'explorateur, c'est vraiment ce profil qui va dans beaucoup de directions et qui se retrouve justement à avoir besoin de liberté, de variété, mais qui doit être extrêmement vigilant sur le cadre et la cohérence dans les décisions pour aller dans une bonne direction. Vous avez l'explorateur, donc, vous avez là, justement, je vous montre l'explorateur dans le mantra. Donc, vous allez voir pour tous les profils, vous avez le mantra. Le mantra, c'est vraiment, on va dire, la citation qui on va dire, résume votre profil. Votre profil, c'est le descriptif, et les caractéristiques, les traits.
Vous avez vos atouts et les conseils sur comment les utiliser au maximum. Vous avez les pièges, donc là c'est les erreurs, les faiblesses, comment éviter de tomber dans ces pièges-là, et le petit conseil concis qu'on peut vous donner pour réellement avancer. Donc là, vous voyez, on prend l'exemple de l'explorateur, c'est que vraiment, vous, la routine, c'est pas votre truc. Vous avez besoin de mouvement, d'aventure. Donc forcément, vous allez un peu où ça vous appelle, vous osez aller, et vous avez besoin de papillonner, vous avez besoin de variété. Donc le principal challenge, c'est le focus. Et vos enjeux, c'est de pouvoir construire, persévérer et ne pas tomber dans l'ennui, ce qu'on appelle le bore out. Vos atouts à utiliser, c'est de pouvoir justement, grâce à cette capacité au changement, à vous lancer rapidement, à changer rapidement, à pivoter, à apporter de la variété, à être créatif. Mais par contre, il est important de toujours mettre du cadre pour ne pas vous retrouver justement dans cette tendance à trop vous lancer dans plein de choses et vous lasser. Le conseil qu'on peut vous donner au maximum par rapport au profil explorateur, c'est oui, vous voulez cultiver la liberté, donc cultivez-la. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que le cadre et la structure est aussi utile pour pas que cette liberté et cette créativité soient trop dispersées dans les choses où vous avez l'impression de rien construire sur le long terme. Donc voilà pour l'explorateur. Je vous laisse lire le document, je résume, sinon on va passer des heures. Mais en gros, c'est ça. Et vous avez aussi l'explorateur circonspect. Donc là, c'est l'explorateur, mais qui peut avoir tendance à beaucoup anticiper. Donc là, on est clairement sur un profil qui a besoin de se préparer. Il est appelé à l'aventure, mais voilà, il a besoin quand même de planifier son voyage, que tout soit carré. Les pièges qu'il faut éviter quand on a ce profil, c'est vraiment de vous retrouver à beaucoup réfléchir face aux possibilités et à beaucoup anticiper. Votre principal challenge, c'est de ne pas attendre le plan parfait et de vraiment équilibrer l'action après la réflexion. Ne restez pas trop dans votre tête à trop, et c'est le risque, à trop suranalyser ou trop rêver sans vraiment implémenter. L'explorateur dynamique, c'est celui qui, pour le coup, il explore, il est créatif, il met du mouvement, mais il y va. Mais comme vous foncez, vous débordez de créativité, le gros point de vigilance, c'est de vous épuiser dans plein de directions. Vous vous lancez à gauche, à droite, et vous allez, et vous y allez. C'est cool, hein, mais vigilance, parce que le risque, c'est de finir sur les rotules, mais aussi d'avoir cette tendance à peut-être ne rien construire, à aller tête baissée un peu à droite, à gauche, et quand on regarde derrière, on n'a aucune cohérence sur les choses qu'on a construites. Donc, c'est une bonne énergie, parce que vous pouvez passer à l'action, vous pouvez implémenter, mais par contre, canaliser avec plus d'équilibre pour la durée et pour la cohérence. Un fil conducteur et un rythme qui vous respecte pour pas vous cramer. Ça, c'est très important, parce que là, c'est vraiment beaucoup le réel challenge, c'est la dispersion. Voilà pour l'explorateur dynamique. Nous avons ensuite justement le dynamique. Le dynamique. Alors le dynamique, c'est l'action. Je l'ai dit, c'est action, accomplissement, performance. Voilà, pas stagner, pas s'enliser. On a besoin de mouvement. On y va. Le gros danger, c'est peut-être parfois à trop d'action, finir tête dans le guidon, ou alors carrément s'épuiser et finir en burn-out. Donc vos forces, c'est que oui, vous pouvez persévérer, vous êtes déterminé, vous performez, vous pouvez travailler sous la pression. Par contre, attention à la surcharge mentale et physique. Attention à ne pas ignorer aussi les signes de votre corps au niveau de la fatigue. Mes meilleurs conseils pour vous, c'est de développer des stratégies pour mieux gérer votre stress, la charge mentale, mieux être à l'écoute de vous, mieux optimiser votre temps pour pouvoir avoir du temps pour récupérer et toujours garder du recul. Parce que franchement, le mantra, oui, du dynamique, c'est l'action. C'est l'action. On y va, on passe à l'action. Et donc, qui dit action, on dit c'est bien. Et franchement, c'est top de pouvoir passer à l'action. Par contre, toujours prendre du recul. Toujours par moment aussi apprendre à ralentir. Se dire, ok, je passe à l'action, mais est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est ok? Et puis bien entendu, soyez vigilants sur votre énergie. Ça, c'est vraiment le dosage. Et je l'ai dit, le but des dynamiques, c'est pas forcément d'oser, parce que vous savez oser, vous avez l'audace. C'est de doser, c'est le dosage de l'intensité, parce que vous devez récupérer autant que vous performez. C'est le gros message pour les dynamiques. Vous avez les dynamiques explorateurs. Donc là, c'est vraiment dynamique, mais qui part à l'aventure. Donc, c'est bien, parce que vous pouvez passer à l'action, mais par contre, vous avez tendance à avoir beaucoup d'expérience. D'ailleurs, les dynamiques explorateurs, c'est ceux qui ont tendance à se lancer dans plein de disciplines, plein de hobbies, plein de projets. Ils font, c'est bien, mais ça peut vite se disperser, ça peut vite se mélanger. Donc attention, parce que ça peut créer beaucoup de charge mentale, ça peut créer aussi beaucoup de fatigue, parce que vous faites beaucoup de choses, et vous avez beaucoup de compétences, beaucoup de savoir, beaucoup de possibilités, mais voilà. Si vous apprenez vite, vous testez vite, sachez aussi ralentir, vous en avez besoin.
Dynamique, circonspect, là, c'est je passe à l'action, mais quoi qu'il arrive, je prépare toujours mon action. C'est je travaille, mais j'ai besoin du détail. Et le mot des dynamiques circonspects, c'est le perfectionnisme. On l'a forcément dans les différents profils, mais là, c'est vraiment très fort. Parce qu'il y a vraiment cette notion de je passe à l'action, mais je suis toujours en train d'anticiper, toujours en train d'imaginer les risques et d'optimiser. C'est bien l'optimisation, c'est bien de prendre de la mesure, c'est bien de vouloir contrôler. Mais attention, sachez lâcher prise, parce que ce qui est dangereux, c'est de vous épuiser. C'est de vous épuiser dans le sens à toujours vous dire « je veux que ça soit parfait, je veux tout contrôler ». Donc, le plus important pour vous, c'est la patience, la légèreté et de faire confiance au process quand vous êtes dans l'action. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vous êtes dans l'action, mais vous êtes beaucoup dans ouais, qu'est-ce qui pourrait arriver, et puis beaucoup de ça pourrait être mieux, et beaucoup le choix, tout ça. Donc, vous pouvez arriver au même résultat avec moins d'efforts. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, attention à ce stress, cette pression que vous pouvez vous mettre pour le perfectionnisme. Cultivez plutôt l'excellence. L'excellence, c'est vous poser des standards et vous dites « Ok, voici mes standards et je les cultive ». La perfection, c'est jamais fini. Donc voilà pour les dynamiques circonspects. Nous avons ensuite, justement, circonspect. Alors là, c'est la personne qui agit avec prudence, qui est plutôt réfléchie, qui aime prendre du recul, qui aime anticiper, qui aime planifier, qui aime surtout contrôler, qui aime contrôler. Donc là, le principal enjeu, forcément, qui dit contrôle, dit lâcher prise, mais aussi accepter les imprévus. Parce que vous, même si vous avez une très bonne capacité d'analyse, planification, organisation, optimisation, les détails, tout ça, c'est bon. Mais par contre, oui, quand il y a du changement, quand il y a des imprévus, c'est plus lourd pour vous. Donc, apprenez justement à mieux tolérer l'incertitude, le changement, à être plus léger. Parce que c'est, franchement, quand vous avez cette capacité d'analyse, si elle est bien mise dans une forme de légèreté, c'est là que ça peut être très puissant. Et on va le développer justement. Parce que le circonspect, le principal challenge, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est le contrôle, qui peut créer beaucoup de peur et même de frustration, parce qu'on veut que ça se passe comme ça, en contrôle. Mais n'oubliez pas que la préparation, la planification, c'est bien, mais les plans, ils peuvent être balayés. Donc soyez ouverts au changement. Et puis, vous savez gérer les problèmes, vous savez anticiper, vous savez analyser. Donc vous saurez gérer les imprévus, vous saurez gérer tout ça. Donc c'est OK pour vous. Prenez ce recul. Vous avez cette lucidité, vous pouvez planifier. Et c'est top parce que quand les problèmes arrivent, et vous, c'est votre grande force, cette rigueur, ça esquive pas mal de risques et de problèmes. J'avoue, chez moi, le côté circonspect est très développé. Ce qui fait que oui, il y a des fois, en préparant bien, quand les problèmes arrivent, on les gère beaucoup mieux. Mais attention, parce qu'il y a une partie qu'on ne contrôle pas, et là, il faut apprendre à lâcher prise. C'est vraiment ça. Et puis surtout, n'oubliez pas que de l'obligation, pas que de l'analyse, pas que de l'anticipation, de la préparation. Amusez-vous. Vraiment, amusez-vous. Soyez plus léger. Circonspect explorateur. Là, c'est vraiment les personnes qui ont des idées, qui planifient beaucoup, qui préparent, et vous avez cette capacité à vraiment imaginer même des concepts, des idées, des projets, c'est top. C'est super, sur le papier. Maintenant, faut y aller, faut oser, parce que le circonspect explorateur, c'est le grand piège, c'est rester dans sa tête, rester dans ses concepts, rester dans ses plans. À un moment, il faut passer à l'action. À un moment, il faut y aller. Il faut implémenter. Donc, le plus gros conseil, c'est bien les plans, préparation, tout ça, mais ne restez pas dans l'inaction. N'oubliez pas, la citation qui est illustrée, c'est la chance où l'opportunité rencontre la préparation. C'est cool, vous vous préparez et vous voulez créer les opportunités. Mais à un moment, il va falloir agir pour aller les chercher. Et c'est ça le plus important. C'est d'écouter cette capacité à être créatif, à voir les choses, à anticiper, à planifier, mais ne laissez pas trop la raison et la rigueur brider cette créativité et la laisser dans trop d'inaction, surtout si ça peut être lié parfois à un manque de confiance, des peurs ou des doutes. Non, c'est bon, allez-y, faites-vous confiance. Circonspect dynamique, là c'est vraiment OK, super préparation, super efficace, c'est vraiment l'efficacité. Mais le souci, c'est que vous ne pouvez pas tout contrôler justement sur le chemin. Donc, si vos actions sont beaucoup basées sur éviter les problèmes, éviter les contraintes, il y a beaucoup cette esquive, parce que le circonspect prend le dessus sur le dynamique, qui va vouloir anticiper au maximum et contrôler au maximum. Mais le problème, c'est qu'une fois dans l'action,
Vous pouvez progresser très vite, vous sécuriser, gérer les imprévus, et ça, c'est votre force. Vous pouvez vraiment vous créer un schéma assez safe pour que la majorité des pires scénarios ne se passent pas ou soient gérés. Mais il y aura toujours des situations où vous allez vous retrouver à beaucoup contrôler, vous crisper, alors que c'est bon, vous êtes préparé, allez-y. Et c'est vraiment ça, c'est alléger la charge mentale, éviter la complexité, trop de rumination, trop de préparation parfois par anticipation, et faites confiance à l'imprévu, vous savez gérer, les plans sont bien, à un moment, il faut y aller. C'est vraiment le message. C'est, vous avez tout, mais il faut juste vous décrisper dans l'action, parce que le côté, comme j'ai dit, circonspect prend trop le dessus sur le côté action, et pour les mêmes actions, vous allez peut-être vous créer plus de stress et de pression que nécessaire. C'est le gros message pour vous. Donc voilà pour ces différents profils, et forcément, comment ne pas parler du flow tasker qui est l'équilibre, puisque c'est le concept que j'ai créé, flow tasking. Là, vraiment, le but, c'est qu'il y aura, en fait, je vous dis de façon honnête, c'est quasi vraiment impossible d'avoir un équilibre total sur les 3 profils. C'est juste vraiment un équilibre théorique, mais c'est un point de repère. C'est le point de repère ultime de l'équilibre entre la liberté, la spontanéité de l'explorateur, la mise en mouvement dynamique et la préparation du circonspect pour pouvoir vraiment avoir cette balance qui est idéale. Mais c'est également aussi, ça vous permet de progresser avec agilité, de pouvoir être à la fois créatif, mais aussi dans le concret, mais aussi de pouvoir rêver grand, mais implémenter, passer à l'action. Donc c'est ça, c'est vous arrivez à avoir cet équilibre entre cadre, structure, créativité, intuition, action, innovation, changement, action, analyse, etc. C'est génial. Par contre, bah oui, le plus gros challenge, c'est que cet équilibre, il est difficile à garder, parce que nous sommes humains. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce test, et ce que je veux vous dire, c'est que forcément, il y a peut-être des périodes de vie où un profil va prendre le dessus sur les. C'est pour ça que je vous dis que les tests, il ne faut pas trop les prendre au sérieux, parce que nous évoluons. Il y aura les tendances qui vont rester plutôt globales et plutôt stables, mais il peut y avoir des petites variations, des moments où vous êtes beaucoup plus explorateur, des moments où vous êtes beaucoup plus circonspect parce que c'est une période de sécurité pour vous, des moments où vous êtes plus dynamique parce que vous avez besoin d'action. Donc c'est ok, ça peut changer, mais le tout c'est d'en avoir conscience et comprendre le profil quand même dominant qui prend le dessus la majorité du temps. Et c'est ça, cette prise de recul. Donc, votre conseil, c'est de continuer à apprendre à vous connaître. Vous avez eu ces éléments-là pour mieux vous connaître, de lire votre document PDF pour prendre connaissance de tout ça, et puis grâce à ça, vous allez pouvoir avancer. J'ai un petit cadeau pour mes amis multipotentiels. Là, c'est un petit bonus que je vous ai mis dans le document. Ça me tenait à cœur, vraiment, ça me tenait à cœur. En fait, tous mes amis multipotentiels, je sais que ça fait longtemps qu'on me dit, ok, j'ai fait, peut-être que vous avez fait le test, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire. Si vous aimez les tests, vous en avez fait un premier déjà. Si vous voulez faire un deuxième, allez-y, sur multipotentiel.net. Mais en tout cas, si vous vous reconnaissez dans ce profil, et que vous avez découvert cette nouvelle approche que je viens de créer avec l'équipe, ben, peut-être que vous vous dites, ok, mais moi, en tant que multipotentiel, c'est où que je me situe dans ça? Ben justement, nous avons créé ce petit document qui vous situe selon les différents profils, et vous allez voir qu'il y a différents types de multipotentiels et que ça va faire le lien avec la multipotentialité. Par exemple, l'explorateur, c'est le multipotentiel qui a toujours plein d'idées, qui aime rêver et qui se lance dans des activités, puis se lasse, passe à une autre. Ça vous parle, ça, je pense. Vous avez également le multipotentiel circonspect, qui va beaucoup réfléchir, qui est très créatif, qui voit les opportunités, mais qui peut vite se retrouver avec tellement de charge mentale parce qu'il voit tout, il analyse tout. Mais il y a tout ce champ des possibles. Et il y a le dynamique qui va se retrouver justement à se lancer dans plein de projets et jongler avec toutes les casquettes. Donc vous avez vu, ça prend forme. Alors oui, je sais, forcément, les traits des multipotentiels sont assez globaux, mais ils vont être plus forts et plus amplifiés, et peut-être que vous allez encore plus vous reconnaître sur la partie sur laquelle votre multipotentialité se manifeste le plus. Et c'est vraiment pour ça que j'ai créé ce schéma. Donc je vous laisse le découvrir, je ne vais pas aller dans tous les détails. Selon le profil que vous avez principal et secondaire, vous avez le principal donc, qui va être les profils qui sont là en haut, et les secondaires qui sont là. Donc vous prenez le principal en priorité, et ensuite vous allez sur le secondaire et vous voyez ce que ça dit sur vous en tant que multipotentiel. Et je pense que ça pourra vous apporter des petits éléments complémentaires. C'est un petit bonus, je voulais le faire, ça me tenait à cœur. J'en ai parlé quand on a fait ça avec l'équipe, j'ai dit vraiment là,
faut qu'on fasse un lien avec ça, ça va encore plus les aider dans la multi-potentialité. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous plaire. Donc vous pouvez télécharger, faire le test, avoir le guide en haut, vous l'avez déjà fait, je l'espère. Et puis maintenant, vous allez me demander mais quoi faire après le test. Donc voilà, là c'était vraiment la première approche. Et aujourd'hui, si vous avez besoin d'aller plus loin, d'explorer plus votre profil et d'être accompagné, aidé par rapport à vos projets et comment l'implémenter concrètement, ben, vous pouvez demander un audit sur le document, vous pouvez faire une demande, vous aurez un appel téléphonique. Ça vous engage à rien, si vraiment ça résonne, les ok, ça me parle, j'ai envie d'aller plus loin, mieux comprendre et adapter ma structure, mon cadre, mes routines, mes systèmes, mes outils, ma stratégie en tant qu'entrepreneur, etc. Ou mon organisation en tant que salarié multicasquette, peu importe, si ça vraiment ça vous parle et vous voulez de l'aide personnalisée, faites une demande, on sera ravis de vous aider. Et puis si vous voulez aller plus loin, on vous a mis aussi des petites ressources. Et puis franchement, le plus important, n'oubliez pas, c'est de lire le livre Flow Tasking si vous ne l'avez pas lu, parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est la base, on va dire, c'est le manifeste. Le manifeste, c'est vraiment, on va dire, ça vous donne les bases. Les bases de comprendre la philosophie derrière. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à le faire. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec vous par rapport au test. J'espère que ça pourra bien vous aider. Ce que vous pouvez faire, c'est me dire en commentaire, vous, c'est quoi le profil qui est ressorti et qu'est-ce qu'il en ressort. Ça me ferait plaisir de vous lire. Et puis, je vous souhaite plein de succès. Et puis, si vous allez plus loin, vous pouvez continuer sur les ressources qu'on a mises dans le document. Et puis, aller voir la petite formation gratuite Flow, où vous avez pendant 3 jours des petites vidéos pour vous aider à aller plus loin par rapport à ça. Mais maintenant, vous comprenez votre profil. Et j'espère que ça pourra vous aider à voir, à éclairer pourquoi jusqu'ici vous avez été comme ça et comment ça pourra vous aider pour la suite. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.